Chers camarades, j'espère que le samedi se déroule bien, n'est-ce pas? J'espère vraiment que le samedi se déroule bien. Et il y a une chose que je n'ai pas comprise. Je vais reculer un peu. Il faut qu'on voit. On doit voir mon truc. Je voulais qu'on voit. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout le monde sait que le logo est toujours dans le montage. Chers camarades, il y a une chose que je n'ai pas bien cernée. La France, et je l'ai dit dans le direct, voilà, il y a plusieurs personnes. Quand vous prenez les gens en cours dans un direct, le direct même fait 20 ou 25 minutes, je crois. Le direct d'hier. J'ai fait ça hier à 18h passé, presque 19h. Il était 2h du matin, presque 3h du matin en Europe et presque 1h du matin en Afrique. Le direct a 70 000 vues actuellement, ce matin-là. Vous ne regardez pas les vidéos entièrement. C'est ça votre problème. Peut-être à cause des mégabits, mais si les mégabytes sont très peu et qu'il n'y a pas assez d'argent pour que vous puissiez vous procurer un Wi-Fi ou, je sais pas moi, une connexion illimitée, ce n'est pas de la faute à quelqu'un, c'est la faute à vos dirigeants et c'est eux que nous combattons. Vous voyez? Donc vous qui êtes en Côte d'Ivoire, là, surtout vous les pro-ados, là, ne venez pas nous embrouiller. Parce que votre argent est volé par les monstres de l'Afrique. Voilà. Et vous partez sur le pont pour vous laver. Donc vous nous emmerdez un peu. Sinon dans la vidéo je l'ai dit, mais j'ai vu des gens qui ont eu à faire des commentaires. Non, pour l'Allemagne là c'est faux. Attends, j'ai dit dans la vidéo. Hein. J'ai dit, les gens ont parlé de l'Allemagne et de la France. Mais pour l'Allemagne, j'ai le papo. Je vais vous parler de ça demain. Parce que ce n'était pas encore public. L'État nigérien n'avait pas encore démenti cela. Vous comprenez? L'État nigérien n'avait pas encore demandé cela publiquement. Mais ma source m'a dit qu'il y a deux ambassadeurs qui doivent être rappelés. Mais pour l'Allemagne, il ne faut pas en parler pour l'instant. Tu peux annoncer et ne pas confirmer parce qu'il y a un problème dessus. L'État nigérien ne reconnaît pas le dossier, parce qu'ils ont fait un communiqué pour l'Allemagne. Mais est-ce que quand vous regardez le direct, est-ce que j'ai lu pour l'Allemagne? Puisqu'il y a des communiqués, il y a ce qui concerne l'Allemagne, la France et puis même les États-Unis. J'ai reçu tout ça. Bon, les États-Unis, moi-même personnellement, je savais qu'ils n'étaient pas dedans. Donc, je n'ai pas lu pour l'Allemagne. Je me suis attardé sur pour la France. Et dans le communiqué, hier, j'ai encore eu à dire dans le direct que la France refuse de partir. Donc, cette vidéo va concerner deux sous-points. Le premier sous-point, c'est ce que je viens de donner. Ok, concernant l'Allemagne, ça a été démenti. Et si tu es vraiment sur les réseaux sociaux, tu es déjà au courant. Mais ce que je veux parler réellement dans cette vidéo, ce dont je veux parler, c'est concernant le refus du ministère des Affaires étrangères françaises, ou bien des Affaires étrangères européennes, un truc de ce genre. Les gens refusent de quitter le Niger. Hier, je l'ai dit, j'ai même lu tout ce qu'ils ont eu à dire, mais bon, les gens, ils ont regardé 5 minutes et puis ils ont commencé à faire des commentaires. Oh, la France a refusé, tu racontes des bobas, vous parlez très vite. Après, vous venez pleurer dans mon inbox. Ah, mais tu m'as bloqué, qu'est-ce que j'ai dit? Mais tu parles très vite, tu n'es pas sage, mon frère. C'est ça la réalité. Et c'est ma page. Je dis ce que je veux, je fais le genre de direct que je veux, le genre de vidéo que je veux, je traite les thèmes que je veux. Tu veux pas? Faut partir. Vous ne voyez pas que hier, on était 69. Aujourd'hui, on est 71. Vous ne voyez pas que malgré que je vous bloque, je parle à tout ce que j'ai bloqué là, malgré que je vous énerve et vous dites qu'il y a d'autres qui disent que oh, tu es un plaisantais, oh tu es comme ci, oh tu es comme ça, oh les gars. Malgré ça, il y a des gens sérieux qui s'abonnent. Aujourd'hui, on est 71. D'ici demain, ça sera 72. Il y a des gens sérieux qui s'abonnent. Voilà, donc je voudrais préciser la partie. Maintenant, je reviens dans la vidéo, puisque c'est très tôt le matin ici, je veux laisser les gens faire leur grasse matinée. Aujourd'hui et samedi. La France ne veut pas partir. Mais pourquoi? Moi, je ne comprends pas la partie. Hein. Je ne comprends pas la partie là. On a Zumba qui a dit que la France ne dépend pas de l'uranium du Niger. Et que la France, donc, prenait, ne serait-ce 2000 barils, ou bien, je ne sais pas moi, par mois, ou bien par an. Pendant que le journaliste Abba, j'ai même fait la vidéo, peut-être que vous n'avez pas encore regardé, il a eu à dire que c'est plus de 5000 barils que Zumba donnait à ces gens-là. Et c'est ça qui énerve la France, parce qu'ils vont perdre 5000 barils. Donc, un pays dont vous ne bénéficiez de rien, un pays qui est le deuxième pays le plus pauvre au monde,
Un pays, vous êtes plus riche que ce pays, n'est-ce pas? Puisque je vois des commentaires des soi-disant peaux grattées qui viennent aussi dans mes directs et dans mes vidéos pour dire que vous vous rappelez, un jour la France a dit ça. L'eau du Niger, ils ont dit que, vous vous rappelez, non, il y a un peu longtemps, il y a vraiment longtemps un peu. Non, on dirait vraiment, il y a un peu, je ne sais pas s'il y a longtemps. Ils ont dit que le Niger arrête de boire l'eau minérale. Parce que l'eau là, c'est pour l'eau de la France. Pardon. Si tu te rappelles de ça, il faut mettre en commentaire. Vraiment, je vais mettre un like sur ton truc. Je vais mettre un cœur sur ton truc. Même mettre un commentaire. Parce que ça veut dire que tu suis très bien le dossier. Ils ont eu à dire ça. Je pense très bien que c'est le Niger. Si je me trompe humblement, il faut me rectifier. Je vais reconnaître mon erreur. Mais je sais que la France a eu à dire ça concernant le Niger. Ils ont dit qu'il ne faut plus que le Niger va boire l'eau. L'eau minérale, l'eau, pas même l'eau minérale, l'eau de robinet. Parce que l'eau là, c'est pour la France. Vous voyez comment la France... Non, ça veut dire que... Pourquoi je fais ressortir ce dossier? Ça veut dire que la France, au contraire, c'est-à-dire, elle pense, elle se dit, mensongèrement, que c'est le Niger qui dépend d'elle et non vice-versa. Quand elle dit qu'il ne faut plus boire l'eau, ça veut dire que c'est eux qui leur donnent de l'eau. Bon, nous on dit l'eau là, prenez puis rentrez chez vous. Vous ne dépendez pas de notre uranium, non. Donc allez-y au Kazakhstan, ils sont premier ou deuxième producteur de l'uranium dans le monde. On va allez-y au Canada, ils sont troisième ou quatrième et cinquième, je crois. Allez-y au Canada, etc. La Russie est comme un septième, etc. Donc allez-y là-bas, si vous pouvez avoir là-bas au même prix que vous achetez avec Zumba. Vous achetiez avec Zumba. Donc moi je ne comprends pas. Vous n'avez pas honte? Vous devriez avoir honte. Voilà. C'est vous un peu qui nous refusez les visas. C'est pas vous qui avez dit ici, via Éric Zemmour, les Français, comme les Marine Le Pen, qu'on vous fatigue en choses, comment on appelle ça, en Europe, en France, à cause des visas et autres. Maintenant, on dit votre ambassadeur, allez-y avec lui. Maintenant, on dit allez-y. Si vous voulez là, coupez même le lien d'aviation entre le Niger et la France. Les Nigériens qui sont au Niger ne vont pas regretter ça. Parce qu'ils peuvent aller partout dans le monde, sauf la France. Et puis, si quelqu'un veut évoluer, il peut évoluer, aller ailleurs, s'il veut, ou rester dans son pays. Parce que c'est ça même qui est intéressant de nos jours. Donc, il faut que les Macronis, les peaux grattées comprennent que nous sommes arrivés à un niveau où nous ne rêvons plus même de cette France-là. Vous nous avez trop fait du mal en Afrique. La France politique. Vous nous avez fait trop de mal. Vous tirez sur nos populations. Ça dit même le coup d'État qui s'est déroulé au Niger, où il n'y a même pas eu un seul mort. Vous avez tiré sur les gens. À balles réelles. En 2004, vous avez tiré sur le peuple de Côte d'Ivoire. Même sur le pont, vous avez tiré sur les gens la nuit. Les gens sont tombés dans l'eau pour mourir. Dans la crise, la guerre, les rebelles, les gens du nord de mon pays, notamment Guillaume Soro, le chef rebelle, et le monstre africain. À cause d'eux, vous avez tué des gens à la présidence. Vous avez bombardé le palais présidentiel. Vous avez comploté pour que le Kadhafi soit traîné. Vous nous avez fait trop de mal. Vous êtes à la base de tous nos disparus. Nous ne voulons plus de vous. Vous devez le comprendre. Nous sommes fatigués de vous. Vous êtes le pire ennemi de l'Africain aujourd'hui là. L'Africain vous considère comme l'ennemi numéro 1. Celui-là même qui est à la base de tous ces problèmes et de toutes ces difficultés. Oui, oui. Oui, oui. Donc, quittez. Vous n'allez pas nous obliger à vous accepter. Hein? Parce que nous sommes arrivés à un moment, à un niveau de notre NRP, comme je l'ai dit. Une nouvelle révolution panafricaine. Et cette révolution, c'est une révolution d'alliance. C'est parce que le président Laurent Gbagbo n'avait pas d'alliés que vous avez menti en bombardant votre propre base militaire dans le but de lui faire porter le chapeau pour pouvoir donc détruire les petits MiG-24 que nous avions. Parce que vous savez qu'un pays qui a ce genre d'engin peut se défendre. Vous ne pouvez plus le faire au Burkina Faso. Puisque vous voyez, j'ai fait toute une vidéo au Burkina Faso hier, ils ont monté à la télévision comment ils sont en train de terroriser les terreaux. Oui, oui. Seulement avec des drones. Dans les drones, là, les balles, là, ça peut aussi rentrer dans le corps de l'homme gratté, l'homme à la peau grattée. Hein. Ça peut rentrer dans votre corps, vous le savez très bien. Vous ne pouvez plus jouer au cuit sale au Niger, au Mali. Parce que vous savez ce qui est là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Ils peuvent se défendre solidement avec des alliés derrière. Et ils ont un vrai allié dont vous avez peur. Donc comprenez votre échec.
Oui, oui. Le 21e siècle n'a pas marché avec, dans vos mains. Oui, oui. Cette décennie ne va pas... On est seulement en 2023. Il reste 7 ans. En 7 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Vous risquez de perdre la Côte d'Ivoire. Vous risquez de perdre le Tchad définitivement. Vous risquez de perdre, je vais dire le Sénégal. Vous risquez de perdre aussi le Bénin et le Togo. Vous risquez de perdre tous ces pays-là. Dans cette même décennie-là, dans les 7 ans qui arrivent. Donc d'ici 2030, vous risquez de perdre tous. Et vous allez les perdre, c'est même pas risqué. Vous allez les perdre. Parce que regardez comment c'est collé. Le NRP du Mali, la nouvelle révolution panafricaine, que vous appelez coup d'État, nous on appelle ça NRP, c'est moi qui ai créé le nom. Le NRP du Mali, entre le NRP du Mali et le NRP du Burkina, le premier avec Damiba, vous voyez le temps de latence n'est pas trop, ça ne fait pas assez d'années lorsque les deux NRP se sont passés. Entre le NRP de Damiba et le NRP de Traoré, ça n'a même pas fait un an. Si je me trompe, corrigez-moi humblement, je vais reconnaître. Vous comprenez? Donc le NRP, entre le NRP du Burkina et puis le NRP du Niger, ça n'a pas fait beaucoup d'années. C'est dans la même année là. Puisque le Burkina c'était en 2022, un truc de ce genre. Donc voilà. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc entre le NRP du Niger et puis le NRP de X pays, ça peut être la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Il n'aura pas beaucoup d'années. Donc reconnaissez le fait que nous sommes arrivés à un moment où vous ne pourrez plus être comme vous étiez hier. Vous devrez désormais nous respecter. Et puis si vous voulez traiter avec nous, ça sera peut-être, avec vous on va faire 70%, vous aurez 30%. Voilà, ça ne sera même pas d'égal à égal. 70 ou 80%, vous aurez 20%. Dans le cas contraire, vous nous foutez la paix. Voilà. Et puis on ne va plus rêver de... Parce que votre pays même est saturé. Hein? La France est saturée. Donc même l'Africain ne rêve même plus d'aller là-bas. Parce que même pour avoir un travail, c'est difficile. Il y a plein de Français qui appliquent pour la green card. Pour venir vivre ici. Il y a plein qui appliquent. Mais ce n'est pas vice-versa. Tu ne vas pas voir un Américain appliquer pour avoir un truc pour aller vivre en France. Parce que la France est saturée. Si tu prends un Africain, tu lui dis entre la France et les États-Unis, ou bien entre la France et l'Angleterre, ou bien entre la France et la Suisse, l'Africain va regarder ailleurs. Parce que votre pays même est fatigué, saturé. Donc nous vous rendons un service lorsque nous voulons maintenant stopper plusieurs accords et plusieurs choses. Parce que nous nous rendons aussi des services parce que vous avez assez volé. Vous voyez. Donc je dis ici à mon public, à mes followers, et aussi même à la France, que vous devriez accepter nos décisions. Nous ne voulons plus de vous. Vous le savez très bien. Nous ne voulons plus de vous. Tous les Africains, à l'unanimité, ne veulent plus de vous. Nous ne voulons plus de vous. C'est tout. Dans toute relation, il peut arriver que l'amour chavire. Il peut arriver que les sentiments diminuent ou disparaissent, ou bien les sentiments se heurtent par rapport aux événements et aux... Voilà. Donc, l'amour que l'Africain avait pour vous a disparu parce que vous n'êtes pas gentil. Vous ne pensez seulement qu'à votre intérêt. Vous ne vous mettez pas à notre place. Vous nous volez, vous nous menacez avec vos bases militaires. Et maintenant, c'est le NRP qui va prévaloir. Oui, la nouvelle révolution panafricaine, c'est elle qui va prévaloir, c'est elle qui va prendre le dessus. Voilà. Écoute, vous allez perdre la Côte d'Ivoire, vous allez perdre le Sénégal, le Bénin, le Togo, vous allez perdre ces 4 pays-là encore. Ainsi de suite. Voilà. Donc, chers camarades, c'est là que je voudrais m'arrêter aujourd'hui, ou bien pour cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. C'est Herman le Patriote. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.